Bonjour et bienvenue dans la seconde partie du tutoriel consacré à la modélisation du livre ouvert. Donc je vais remettre ici en mode objet. Voilà, on était rendu là. J'avais modélisé de manière assez rapide le livre. Voilà, le livre ouvert. Donc il me reste à modéliser les pages ouvertes. Je regarde un truc. Ouais, on est un peu trop arrondi là. Vous voyez, on a un petit peu trop d'arrondi ici. Donc je viens sélectionner ça. J'appuie sur tabulation, je passe en mode edit. Tabulation mode objet, j'avais pas sélectionné la bonne partie, tabulation mode edit. Et ici on avait appuyé sur Alt, CTRL Tab, vertex, arrêt plutôt, Alt pour sélectionner ça. Et je vais faire un double G pour venir glisser ça ici. Donc je vais sélectionner après Alt cette partie là. Donc encore double G pour venir le renforcer. Je vais faire encore une deuxième fois, CTRL R pour venir renforcer encore cette forme là. Je vais faire pareil en bas, donc Alt, double G pour avoir ça ici. Et là on a quelque chose de beaucoup mieux. Je vais peut-être pouvoir encore faire une cut là, CTRL R, voilà, pour renforcer encore cet aspect, parce que je vous rappelle que les pages c'est assez plat et c'est pas tellement arrondi en fait, donc que ce soit assez un angle, qu'on ait un certain angle. Je vais me mettre sur la vue 1 et j'en mets en vue orthographique pour récupérer un petit peu mes pages qui sont ici. Et on va surtout s'attarder aux pages qui sont là. Alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7, 8, on va peut-être en faire quelques-unes autres ici. Je viens, alors j'avais laissé une face ici, donc je fais CTRL Tab face, c'est-à-dire celle-là. Je vais faire une extrusion. Vous voyez, il me reste encore une page ici. J'appuie sur 1 et je l'ai fait exprès parce qu'en fait cette page va venir former ces petits groupes de pages. Donc là je vais faire une rotation sur Y, R, Y, c'était pour vous rappeler un petit peu comment il fallait faire, une extrusion, G, voilà, R, Y, G, extrusion, R, Y, G, extrusion, G, on va le monter un petit peu plus vers le haut. Alors celui-là, je vais faire un CTRL Tab, arrête, je viens sélectionner les arêtes qui sont là, avec Alt, alors, et je vais faire un G, Z, pour venir remonter un petit peu tout ça. On va avoir quelque chose comme cela. Je me remets sur la vue 1 pour avoir un peu mieux ma forme. Donc G, Z. Alors le problème c'est qu'on ne suit pas tout. Hop, pour revenir en arrière, CTRL Z. Alors normalement en appuyant sur Alt, ça aurait dû sélectionner tout ma vertex, sinon on va revenir en arrière. G, voilà c'est bon. Hop. CTRL Tab face, je vais sélectionner la face du bout. 1. Extrude. Tac, G. Là, et on va essayer de faire une courbe pour voir à peu près comment ça va être. Donc je vais faire un petit R, Y pour tourner ça un petit peu comme cela. Voilà. On va faire quelque chose dans ce style là. Maintenant on va rajouter des loop cuts. Donc là, CTRL R. On va le mettre ici. CTRL R, bien sûr. Comme ça aussi. On va en faire deux fois. Pareil vers le bas. Voilà. Et dans ce sens là, CTRL R. Deux fois. SY. CTRL R. Deux fois.
S, Y. CTRL R. Pourquoi ça ne veut pas me faire mon contrôleur entre les deux, je sais pas. On va rester comme ça pour l'instant, ça va pas trop poser de problème. Voilà, on a fermé. Alors ce qui était important de faire ça, c'était pour fermer un peu la forme qui était là, car on va faire partir les feuilles qui sont toutes seules, volantes, on va appeler volantes, de ce point là. Donc pour récupérer ce point, je vais appuyer sur diviser pour isoler pour isoler un petit peu le mesh. On va venir ainsi en dessous, tac, hop, et on va faire ben, CTRL TAB, on va sélectionner les arêtes et je vais sélectionner l'arête qui est ici pour identifier l'endroit. Alors j'appuie sur Alt plutôt. Alors voilà, fait. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais un Shift D, clic, hop, P, sélection. Voilà. Tabulation, mode objet. Je viens sélectionner juste ça et j'appuie sur diviser. Alors, déjà j'ai sélectionné ma page, je vais appuyer sur H. Je vais sélectionner ma couverture, je vais appuyer sur H. Je vais sélectionner ça, on n'a plus besoin, je vais appuyer sur X pour le supprimer. Et maintenant je vais sélectionner ça. Ça va être notre point de départ pour faire partir toutes mes pages pour pouvoir faire des pages volantes. Donc je le mets sur la vue 1 et si on zoome, on va voir un trait. Alors le problème c'est que là notre point il n'est pas au bon endroit. Donc là on fait Shift objet, transformer origine vers géométrie. Voilà, j'appuie sur la vue 1 et là on voit c'est de là que va partir en fait toutes nos courbes qui vont faire ces pages là. Et en fait on va faire ces pages là, celle-là et celle-là. Donc je vais rafficher c'est le plan 1 je crois. Voilà, pour qu'on voit à peu près où nos pages vont aller. Alors je vais faire un Shift S, curseur vers sélection, Shift A, courbe, Bézier. Alors pour l'instant la courbe de Bézier est dans l'autre sens. Si on regarde bien, la courbe de Bézier est dans l'autre sens, est beaucoup plus grande. Donc là on va faire déjà un R Z de 90 degrés, donc 90 entrée. Ensuite, je vais faire un R Y de 90 degrés entrée. Donc là, on a nos pages qui sont comme ça. Et ensuite, on va faire un R X de, je me suis fait un peu trop. Alors CTRL Z, donc RX de 90 degrés et un RY de moins 90. Moins 90. Alors, si, non, un RZ plutôt. RZ de, on va la mettre comme ça, de moins 90. Voilà, qu'on ait à peu près une coupe comme ça, on a pu faire autrement. On va la diminuer bien sûr, S. Hop. S, on diminue. Je me mets sur la vue 1 en fil de fer et je vais passer en mode edit. Donc tabulation, mode edit. Je viens sélectionner ça, ce point là. Je viens sélectionner ici les vertex. Je prends la flèche bleue et je vais venir me snapper ici. Voilà, à peu près ici. Alors on n'hésite pas à zoomer. Donc je vais monter un petit peu, je vais faire partir la page de là. Donc G, on va faire partir la page de là.
Ensuite, le haut de la page, on va la mettre G. On va la mettre à peu près ici. Voilà. Et ensuite, avec les poignées, j'appuie sur G, on va pouvoir lui donner la courbe que l'on souhaite. Donc G. Donc là, je vais diminuer la hauteur. G. Voilà. Nous avons une première page qui est faite. Voilà. J'appuie sur tabulation. Je repasse en mode objet. Et je vais faire un Shift D. On clique. Je repasse avec tabulation en mode edit. Et là, on va prendre le point qui est là. Et je vais le bouger un petit peu. Je vais faire un petit G. Et on va le bouger un petit peu pour faire une seconde page. On n'hésite pas aussi à changer un petit peu les courbes. Je presse ça sur 1. Alors, on va venir ici. Je viens ici. Et je vais faire un petit G pour modifier un petit peu la courbe. Voilà. Tabulation, mode objet. Shift D. On clique. Je vais passer ici en vue curseur 3D. Et là, je vais tout simplement faire une rotation. Donc R, Y. Pour faire une deuxième page. Je vais appuyer ici sur tabulation. Je repasse en mode edit. On va venir sélectionner le point là. Et je vais lui donner une rotation sur Y. Toujours via mon curseur 3D. Pour lui donner la bonne hauteur. Alors pourquoi je fais ça? Comme ça, ça conserve la longueur de ma page, j'ai pas besoin de faire autre chose. Je vais venir ici chercher la poignée qui est ici et je vais pouvoir essayer de lui donner la forme de la page que l'on a de mon modèle. Donc j'ai voilà. Alors si je ne touche pas au point d'ici, ma longueur de page sera la bonne. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet, Shift D, on clique, R, Y, on va pouvoir tourner pour voir ça. Je vais venir repasser ici en mode edit. Je viens sélectionner ce point. Je fais R, Y pour venir le mettre sur le bord de cette page. Et vous allez deviner. On va venir prendre les poignées. J'appuie sur G pour venir essayer de s'aligner sur la page que l'on voit là. Là, ça me paraît pas mal. Tabulation, mode objet. Donc, Shift D, on clique. R, Y, on va venir rajouter ça à peu près ici. Tabulation, mode edit. Je vais venir prendre la poignée qui est ici et essayer de lui redonner à peu près la forme. Donc G. Voilà. Donc G. Donc très important, vous ne touchez pas au point des centraux qui sont là. Comme ça, nos pages font toujours la bonne longueur pour le livre. Ensuite, tabulation, mode objet, Shift D, on clique R, Y, on fait tourner un petit peu, voilà. Et ensuite, on va faire 2-3 pages au-dessus là. Donc, Shift D, on clique. R, Y, donc on va venir comme cela. Tac, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode edit, je viens sélectionner cette fois le point du milieu et je vais aller sur G pour venir le mettre à peu près ici par rapport au livre, la page du dessous. Je viens sélectionner ma poignée qui est ici, je vais lui donner la bonne courbe. Et je vais prendre celle qui est là et je vais faire pareil, je vais donner la bonne courbe, c'est-à-dire au-dessus des autres pages. Tabulation, mode objet, Shift D, on clique R, Y, voilà, et comme ça on a créé quelques pages, quelques courbes sur notre niche. Je vais sélectionner toutes ces courbes, donc avec en maintenant Shift.
Voilà. Et je vais faire un petit CTRL J pour les mettre dans la même courbe. Je vais aller chercher objet, convertir en mèche à partir de courbe. Voilà. Je vais aller déplacer cette courbe au bord de la page. Donc je le mets sur la vue 7 pour que ce soit bien mis. Donc là je fais un J, Y, je maintiens la touche CTRL et on va venir se snapper ici. À ce moment là j'appuie sur la touche tabulation, je repasse en mode Edit, j'appuie sur A pour tout sélectionner et je fais une extrusion sur Y, donc Y pour faire le reste des pages. Je me remets sur la vue 7, je vais prendre la flèche verte, j'appuie sur la touche CTRL et on va venir se mettre ici. J'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Voilà, je fais Shift, je passe en mode rendu pour voir ce que ça donne. Normalement ça devrait donner nos petites pages. Voilà, vous voyez qu'en plus de mon livre, maintenant on a des pages volantes qui fonctionnent parfaitement. Je rappuie sur diviser. On va ramener ce plan pour ramener la couverture. Et là on a nos petites pages de livre. Et là le livre il est ouvert. On a bien modélisé nos pages sans aucun effort. Ce que... Ouais, ça me va très bien. Voilà, on a quelque chose d'assez sympathique. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est appliquer les textures sur ces différentes pages. Alors, déjà, on se rend compte que ici, on a un problème parce qu'on voit des faces. Donc, on va sélectionner ça, qui est un seul objet, je vous rappelle. Je vais cliquer ici sur adoucir. Ça ne suffit pas. Alors j'appuie tabulation mode fil de fer, bon, mode edit. Alors attendez, tabulation mode objet, Z fil de fer. Bien sûr, c'est pas normal, ça va pas marcher. Je vais sélectionner ça, tabulation mode objet, Z en mode solide. Et là je vais cliquer sur adoucir. Voilà, on a réglé le petit problème où on voyait nos facettes. Et je vais aller déplier cet objet. Donc j'appuie sur tabulation. Et je passe en mode Edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner et je vais faire un U projection intelligente. Ok. Je vais ouvrir ça et je vais aller chercher ici l'éditeur UV Image et vous voyez qu'ici on a en fait toutes nos pages qui se sont mises les unes à côté des autres sans aucun problème. Si par exemple je viens sélectionner avec CTRL Tab les faces, je viens sélectionner que cette face, vous voyez bien que la face elle est là, celle-ci elle est ailleurs et ainsi de suite, celle en dessous qui est là, elle est là et ainsi de suite. En gros on va pouvoir sans problème voir toutes nos faces. Donc j'appuie sur A pour tout montrer, je vais aller sur alors, c'est où déjà? Parce que normalement j'aurais dû le faire avant, mais on peut le faire après, je le sais. Tac tac tac. Non. Vue. En fait, il faut éloigner les. Quand on fait une édition comme ça. Alors, je vais vous montrer comment j'aurais dû faire, mais on peut rectifier. Alors, je sais plus où c'est. On arrête. L. Vous voyez qu'on a
on va pouvoir on va faire comme ça, on va faire page par page. Alors on va recommencer. Je vais faire un U déplié et là je vais refaire un U UV projection intelligente et c'est là va falloir augmenter la marge des îles. Voilà, je vais mettre un point. Ok. Vous voyez que cette fois on a créé nos pages. Alors je sais plus comment j'ai fait de page. J'en ai fait, je vais mettre sur la vue 1. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 8 sont là. Par contre, elles ne sont pas toutes placées comme il faut. Celle-ci, c'est celle qui est là. Celle qui est en dessous, on verra plutôt cette face-là. Se trouve juste à côté. Celle-là en haut. Alors, ok. Alors ce qui est en haut là, ça va aller avec celle-là. Donc j'appuie sur A. A ici pour tout sélectionner. Donc cette partie-là va venir se mettre ici. Donc j'appuie sur A, j'appuie sur B, je viens sélectionner ça, je fais G et on va venir la coller ici. Voilà, G. Alors après on va s'assurer qu'on a bien collé ça où il fallait, dans le bon sens. Donc là je viens sélectionner ça, après ça, c'est bon. Ça marche. Ensuite, donc cette partie là est faite, j'appuie sur A ici pour tout voir, je viens sélectionner cette partie là. Donc ça vient ici. Donc ça va venir ici. Donc j'appuie sur A pour tout sélectionner. Je viens sélectionner ça. J'appuie sur G. Donc G. Et on vient venir s'aligner là. Voilà. Ensuite, donc c'est un peu laborieux, hein, mais c'est pour qu'on ait les textures qui s'appliquent parfaitement. Donc je vais venir après chercher celle-là. Et celle qui est tout au bout. Donc c'est celle-là qui va venir ici. Ok. Donc A, deux fois, je viens sélectionner avec A et B tout ceci et je vais faire un petit G pour venir les placer ici. Donc G, voilà. Donc ensuite je pense que ça là, ça va aller là. On va s'assurer, mais je pense que je dois pas être loin de la vérité. Alors c'est pas celle-là, c'est celle-là et après c'est celles qui sont là, on va s'en aller là. Ok, A. Donc A, B, G. Là on est en train de préparer le... C'est un peu laborieux. Mais ce sera plus simple après pour les dépliages. Donc là après celle-là, donc celle-là ça doit être faite. Je vais faire A. Ouais, alors je pense que ces deux-là vont aller. Donc ces deux, c'est d'être ces deux-là là. On va s'assurer. Non, c'est du dessous. Non plus. Et là alors, non. Non plus. Voilà, ça va être celle-là qui va avec celle-là. Ok. Donc celle-là va avec celle-là. Donc A.
tout affiché. A, B, donc ça, G. On va mettre ça là. Donc G. Et le dernier, A, B et G. Voilà, le dépliage est terminé. Maintenant, on va pouvoir placer chaque page dans sa position. Donc, je vais appuyer sur A, sur B, et je viens sélectionner ça. Et je vais déplacer. Alors, soit on fait plusieurs pages différentes, ce que je vais faire. Je rappelle qu'on a 3 textures différentes de pages, donc on va s'en occuper. Donc, je viens mettre ça ici. Alors, celle-là, c'est celle qui est là, et celle-là, c'est celle qui est là. Donc, c'est celle-là et celle-là, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, A. Donc, ces deux-là, on va les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, G, A, B, G. Plutôt comme cela. B, G. Voilà. Alors, on va s'assurer. Tac. Ça a l'air bon. Et là, c'est bon, c'est dans le bon sens. C'est bon. Ah. Ah. Ensuite, on va regarder ça et ça. Donc, ces deux-là. Ok. Et là. Ok. Alors, je suis en train de regarder dans quel sens. Comme ça va comme ça. Ok. Donc, A. A là. Donc, c'est celui-là et celui-là qui vont ensemble. Donc, B. A, B. Tac. Je vais mettre ça ici. G. Donc, on va s'assurer que c'est bon. Donc, je viens sélectionner la partie. Alors, on va zoomer un petit peu. Alors, ce qu'il faut, c'est que plus on s'éloigne, plus ça s'éloigne. Donc là, c'est bon. Et là, plus on s'approche. Alors, tac, tac, tac. Donc là, ça fait l'inverse. Donc A. Donc là, je vais sélectionner A. On va zoomer un petit peu. A, B. Je viens sélectionner ça. Et je vais faire un SX-1. Et je vais aligner ça. G. Y. Et on va essayer d'aligner ça comme cela. Voilà, GX. Voilà, et on va faire les dernières, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Donc A. Donc ces deux-là vont ensemble. Et après ces deux autres iront ensemble. Donc B. A, B. Je viens ici. G. A, B. G. Donc reste maintenant à voir le sens. Si le sens est bon. Là. Donc ça va plus s'éloigner et là. Plus ça va plus on s'approche. Donc c'est bon. Mon dépliage UV est bon. J'appuie sur A ici. Et chaque groupe représente une texture en fait. Une des textures de page. Donc là, on va essayer de recentrer ça un peu mieux. Donc je vais faire A, B, G, A, B,
G. Et là pareil, A, B, G. Ensuite, on va les agrandir un petit peu. Donc A, B, tac, S, G, A, B, S, G, A, B, S, G, A, B, S. Alors celui-là, je vais le mettre ici. On va les chevaucher. S, G, G. Voilà, on va mettre ça ici. Je vais peut-être diminuer un petit peu celui-là. Donc A, B. S, A, B, S, G. Voilà, on a notre dépliage qui est terminé. On va aller créer. Je vais exporter la disposition UV. Pour faire ceci, je vais cliquer sur Nouveau, UV, page, livre. Je vais augmenter la définition. Donc là, je vais mettre à 4096. Voilà. Et on va cliquer sur OK. Voilà, on a fortement augmenté ça. Je vais cliquer ici sur UV et je vais cliquer sur Exporter disposition UV. Je vais mettre ça dans mon fichier bibliothèque Poudlard et je vais mettre UV, page, livre. Voilà, PNG. Exporter disposition UV. Donc là, ça crée une image. Je vais aller ouvrir cette image dans Photoshop. Fichier, ouvrir. Donc, si dans Bibliothèque Poudlard, j'ai mon UV, page livre, PNG d'ouvert. Je vais cliquer ici sur ouvrir. Et là, j'ai cliqué ici sur un nouveau calque que je vais mettre ici en blanc. Shift A, Shift F5 plutôt, en blanc. Pour voir notre dépliage UV. Je vais aller chercher mes pages, fichier, importer et incorporer. Donc c'est ces pages-là qu'on va mettre à leur place. Donc je viens chercher celle-ci, importer. Je viens la déplacer. Tac. J'appuie sur la touche. On va augmenter la taille. Comme cela. Et centrer ici. Voilà, on a passé une première page. Entrée. Je viens de la chercher une autre. Fichier, importer et incorporer. Je viens chercher celle-ci. Importer. Tac. Vous voyez, ça va assez simple, assez rapidement. Hein. Tac. Là. Fichier. Ah oui, d'abord on fait entrée. Fichier. Importer et incorporer. On va aller chercher une autre page. Ici. Là. Voilà. Entrée. Ensuite, on va chercher la dernière. Fichier, importer et incorporer. On va chercher ça.
Voilà. Entrée. On va décocher ça. Voilà. Et on va faire fichier. Enregistrer sous. Donc c'est bien sûr une image JPEG. Et on va enregistrer texture page. Ok. Ok. Je retourne dans Blender. Je viens ici aller chercher. Je peux même afficher ici, mais j'ai pas besoin. Je viens chercher ici l'éditeur de nœuds. J'appuie sur N. Je viens cliquer ici sur Nouveau. Et là, on va tout simplement. Je n'ai pas besoin de chercher un PBR non métallique. Je vais tout simplement aller chercher texture. Texture image. Je vais connecter la couleur à la couleur qui est ici. Je vais cliquer sur ouvrir et on va aller chercher. Ça. On va cliquer sur ouvrir. Je vais ici afficher le mode texture. Et là, vous voyez qu'on a la texture des pages qui s'est bien mise. Alors, il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont à l'endroit. On va essayer de corriger ce petit problème. Mais sinon, le reste, on a bien nos pages qui se sont bien écrites. Le problème, c'est que celle-ci est à l'envers. Donc, on va corriger la page. Mais vous voyez bien qu'on a toutes les pages non pas... Alors, celle-ci est à l'envers aussi. Voilà. Donc là, pour corriger ça, on retourne sur l'éditeur UV Image. Et on va sélectionner ce qui est à l'envers. Donc je viens sélectionner ici cette page là, donc j'appuie sur A. Donc c'est celle-ci qui est à l'envers, donc j'appuie sur A ici, sur B, et on va tout simplement sélectionner ça et faire un R180. Voilà. Alors qu'est-ce qui est à l'envers aussi? Donc là ça me l'air à l'endroit. Il y a cette page par contre qui est plutôt en miroir elle. Celle-ci, donc on vient la prendre. J'appuie sur A pour tout choisir. J'appuie sur A ici, sur B. Je viens sélectionner cette partie-là. Mais juste cette partie-là, je fais un SX-1. Voilà, ça a été mis dans le bon sens. On s'assure que toutes les autres sont dans le bon sens. Ça m'a l'air bon. Si lutin, somoral, tout m'a l'air correct sur la page. Voilà, on peut même aller y voir les autres en dessous. Voilà, j'appuie sur tabulation, je repasse en mode objet. Et alors je vais me remettre en vue caméra, 0. Je vais faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Donc on a quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez bien qu'on a bien nos pages ici sur notre livre. Il faut maintenant qu'on va aller un petit peu texturer ces images aussi, ces pages là, pour qu'on ait quelque chose d'un peu mieux. Donc déjà ce qu'on peut faire, on vient sélectionner cet objet là. Donc là lui il va avoir une texture aucune. Donc je viens ici, je viens cliquer sur la couleur et on va déjà lui apporter à peu près une couleur similaire. On vient piper ici pour lui apporter à peu près la même couleur de page. Donc là peut-être pris une couleur un peu trop foncée. Donc je vais l'éclaircir pour que la texture de nos pages corresponde un peu plus aux pages qui sont ouvertes. Il nous faut maintenant faire un autre dépliage, c'est-à-dire on va essayer de déplier celle-ci là, parce que là on voit une face. Et je pense que ça suffira, parce que le reste on voit pas. Donc on va chercher ici, on va essayer de déplier ça. J'appuie sur tabulation, je passe en mode Edit, j'appuie sur Z et je passe en mode solide. Ici, je viens sélectionner cette face et je vais faire un CTRL plus pour venir sélectionner ça. CTRL moins plutôt. Voilà, je vais rajouter ça et ça. Voilà. Je vais désélectionner ça. Donc Alt Shift. CTRL Z.
On va plutôt le faire manuellement, ce sera plus simple. Donc j'appuie sur A et je maintiens Shift pour sélectionner tout ça. Voilà. Je vais mettre sur la vue 7 et je vais me faire un U projeté depuis vue. Voilà. J'appuie sur A. Je vais aller chercher ici mon dépliage UV. Éditeur UV image. Je vais aller chercher l'image justement de mes pages. Donc je vais rechercher la texture que l'on a faite, ou on peut aller directement chercher une des textures de page, c'est-à-dire qu'on va chercher une page qu'on n'a pas encore faite, c'est-à-dire celle-ci, on l'a pas encore utilisée. Je vais cliquer sur ouvrir et je viens ici avec S redimensionner ceci à la taille de la page. J'appuie sur G, S, G, voilà. Une fois que c'est fait, j'appuie ici sur l'éditeur de nœuds. Donc là, on a notre texture de base et on va essayer d'incorporer cette image à la page qui est ici sans perdre la teinture, sans perdre la teinte moyenne des couleurs de page, pour que ça s'identifie. Donc là, j'ai cliqué sur le petit plus. Je viens chercher ici matériau 4 et je vais cliquer sur le petit plus pour créer une autre texture qui ça va s'appeler matériau 5, mais avec la même base. Donc je viens cliquer sur le petit plus. Donc là, on vient de cliquer, créer le matériau 5. Celui-là, on va cliquer sur assigner. Ici, je vais faire un CTRL I pour sélectionner tout le reste, et je vais cliquer sur matériau 4 et je vais cliquer sur assigner. Je reviens à retourner sur CTRL I pour sélectionner ma page, et là je vais aller chercher un Shift A couleur mélanger RGB. Je viens connecter ça ici, je vais sélectionner couleur et je vais aller chercher Shift A texture image. Voilà. Ici, je vais chercher un Shift A, Shader, Diffuse. Je viens connecter la couleur sur cette diffuse et ça ici. Et je vais aller chercher ma texture. Dans la bibliothèque Poudlard. Celle-ci. Ouvrir image. Donc on va aller voir ce qui s'est passé. Shift Z. Pourquoi là c'est en noir? Tac. Je me suis trompé. Celle-ci, ça va là. Et en fait, on va sur le matériau 5. C'est vrai, alors je me suis trompé. X. Ouais. Donc j'appuie sur ça. Tac, Shift. CTRL X. Je viens sur matériau 5. Je vais faire un CTRL V. Ah, c'est affaibli. CTRL Z. Alors j'appuie sur A. Ça sera plus simple. X. Je vais y arriver. Shift A, entrée, sortie plutôt. Sortie de matériaux. Shift A, shader, diffuse. Voilà. Alors vous voyez qu'on a bien notre texture qui est piquée. Je viens chercher ici la diffuse. J'ai cherché Shift A, shader, texture image. J'ai connecté ici. Voilà, et je vais chercher avec ouvrir.
tac, la bibliothèque de Poudlard et je vais chercher l'image. On voit l'image. Donc là, vous voyez bien qu'on a bien appliqué une nouvelle image sur ma texture. On va s'assurer qu'elle est dans le bon sens. Oui, elle est bien dans le bon sens. Par contre, on a peut-être un problème de teinte. Donc là, c'est là que je vais rajouter un Shift A, couleur. On peut faire une teinte saturation. Je vais venir ici. Et là, on va changer avec Shift. Je maintiens Shift pour changer la teinte de mon image. Donc on va pas faire comme ça. Je vais supprimer. Je vais rechercher ici. Je vais mettre là. Et je viens faire Shift A, couleur, mélanger RGB. Alors, couleur, mélanger RGB. Ici, je vais mettre ça en couleur. Voilà. Je vais mettre ça en bas. On va baisser le FAC. Alors, plutôt en haut. Voilà. Et la couleur du bas, je vais aller piper ici la couleur qui est là. Comme ça, on a une couleur qui est un peu plus ressemblante sur les pages. Et on va pouvoir ici baisser un petit peu le FAC pour récupérer un peu notre image. Voilà. Je vais appuyer. Donc on a terminé le tutoriel sur la modélisation d'un livre ouvert. Je vais appuyer sur 0. Et là, on a terminé un petit peu notre tutoriel. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc j'espère que ça aura été simple. J'ai essayé dans la mesure du possible que ce soit assez simple. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du tutoriel consacré à la modification de la bibliothèque complète de Poudlard. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous.